notre cœur. Seigneur, que nous puissions répandre nos âmes devant toi, Jésus. Nous puissions nous accaparer, Seigneur, de ta parole. Que ta parole, Seigneur, s'installe dans nos cœurs. Nous puissions, Seigneur, te louer, te glorifier en écoutant ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu vas encore agir, tu vas encore parler. Seigneur, nous le croyons que tu es là au milieu de nous, dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Merci, Éternel, désormais. Sois loué, mon Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia, gloire à toi, Sauveur. En ton nom, Seigneur, nous chassons tout ce qui est contraire à toi. Tout ce qui n'est pas à ta gloire, nous le chassons au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous voudrions nous réjouir dans ta présence, dans ta parole. Merci pour tout, Sauveur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous restons dans cette communion et nous allons chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Chantons à la gloire de Dieu. Sois Dieu. Yeah.
pour toi. Loué soit Dieu, loué soit Dieu, loué soit le Père, Maître et Seigneur de la terre et des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon cher Laurent, puis-je passer pour service d'offrande? On va chanter une cantique à la gloire de Dieu. Me dices que me amas cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande su amor, lo dicen las heridas de sus manos y sus pies. Me dices que me amas una y otra vez. Me dices que me amas y que conmigo quieres estar. Me dices que me buscas cuando salgo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistar y alegrar mi corazón. Seigneur, je te rends grâce pour ces moments, Seigneur. Merci pour ces louanges que nous chantons pour toi. Merci pour ces offrandes que nous avons fait pour toi aussi, Seigneur. Elles servent uniquement pour toi, Seigneur. Là pour la gloire, Seigneur. Amen. Amen. On chante encore une cantique à la gloire de Dieu. À toi revient l'honneur, nous te louons, nous le rendons vers toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Où est le J'aimerais que William puisse prier pour moi, pour l'Église et pour nous, afin que Dieu puisse prendre toute la place et que le Saint-Esprit nous saisisse ce matin. Amen. Amen. Père éternel, Seigneur Jésus, je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu,
Oui, Seigneur, que nous ne soyons perturbés par aucune pensée. Oui, Seigneur. Rien du dehors ne puisse nous enlever ce que tu veux nous dire, Seigneur mon Dieu. Je te prie pour ton serviteur. Sers-toi de lui, Seigneur. Je sais que tu le fais, Seigneur mon Dieu. Amen. Mais donne-lui cette assurance en toi. Gloire à Dieu. Cette assurance de pouvoir parler comme toi tu le veux. D'annoncer ce que tu veux nous dire, Seigneur mon Dieu. Et qu'aucun d'entre nous, Seigneur, nous puissions écouter avec un œil, une oreille distraite. Écouter avec un parti pris. Ou écouter en pensant que c'est un homme qui parle, Seigneur mon Dieu. Oui, c'est la voix d'un homme qui va parler, mais Alléluia. c'est la tienne que nous voulons entendre, Seigneur mon Amen. Dieu. Bénis-nous par ta parole et que le Saint-Esprit puisse nous mettre à part ce matin, Seigneur mon Dieu, à part Oui, Seigneur. de notre chair, de nos pensées Amen, amen, et de amen. l'extérieur, Seigneur, Gloire afin à d'avoir Dieu. ce cœur à cœur avec toi Amen. Seigneur. et cette écoute de ce que tu as à nous dire, Seigneur mon Dieu. Sers-toi de ton instrument, Amen. sers-toi de ton serviteur. Fais de nous des disciples vrais et véritables. À toi la gloire, mon Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Le Seigneur a mis quelques paroles dans mon cœur et la parole de Dieu, bien sûr, quand je la lis chez moi, c'est pour moi. En premier, elle est pour moi. Il me parle à moi. Et je dois faire ce que Dieu me dit de faire, de marcher selon sa volonté. Quand Dieu me parle dans la parole de Dieu, ou même dans mon esprit, en premier, c'est pour moi. Et je dois la vivre pour la prêcher. Si je ne la vis pas, je ne peux pas la prêcher. Ce matin, ce que Dieu a mis dans mon cœur, comme tous les messages que Dieu nous donne, c'est de faire attention dans la manière comment nous marchons, comment nous vivons, de ne pas se tromper nous-mêmes, de ne pas dire voilà pourquoi eux ils font comme ça et ils sont bénis, soi-disant, et nous on marche plus intègre et on ne ressent pas la présence de Dieu et on dirait qu'il n'y a pas de bénédiction, on dirait qu'il n'y a pas des gens qui se convertissent. Et si on regarde bien la parole de Dieu, Jonah, si on regarde bien dans les évangiles, dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien, c'est pareil. Quand on annonçait la vérité de Dieu, quand on voulait faire la volonté de Dieu, beaucoup s'énervaient, s'irritaient. On ne voulait pas faire la volonté de Dieu, vraiment, parce que quand on n'est pas avec Dieu, c'est dur. C'est dur. La parole de Dieu est dure pour celle et celui qui n'est pas avec Dieu, qui fait semblant, ou qui va dans une église, ou qui suit un mouvement, ou même ceux qui suivaient Moïse. C'est parce qu'ils croyaient avoir certains qui suivaient Moïse, certaines personnes, certains foyers, certaines familles, certaines tribus croyaient recevoir une bénédiction, vraiment un bien sur la terre et vivre selon les hommes. Bien sûr que Dieu a dit, je vous donnerai Canaan, où coule le lait et le miel. Bien sûr que, Amen. Mais le but de Dieu, c'était de les sortir de l'esclavage, de les sortir, comme nous aujourd'hui, du péché. C'est sûr que Dieu nous bénit dans notre vie, mais le but de Dieu, c'est de marcher selon l'Éternel, de lui obéir, de lui plaire, et de marcher selon Dieu, que nous puissions le représenter sur la terre. Dieu a mis ce jour, le 7e jour, il lui a parlé à Moïse et il lui a dit, voilà, vous allez vous reposer, et me louer, me glorifier, me rendre une culte. Aujourd'hui, le repos, c'est Christ. Aujourd'hui, le jour du repos, c'est Jésus. Il n'y a plus de jour spécial pour rendre une culte à Dieu. Il n'y a plus de jour particulier pour ressembler à Jésus et pour être un sanctuaire pour Dieu. Un sanctuaire, c'est un lieu où on adore Dieu. Le chrétien, la chrétienne est devenu un sanctuaire, un temple du Saint-Esprit, un endroit où on adore Dieu, parce que notre cœur est devenu un sanctuaire. Et quand nous sommes un sanctuaire, nous sommes devenus un sanctuaire pour Dieu, nous sommes devenus un instrument d'adoration pour l'Éternel. Non seulement dans les églises ou dans les réunions, mais dans toute notre vie. Même quand on sort de notre maison, quand on va travailler, quand on a fini notre marché, que nous sommes avec notre camion et que nous roulons dans la route comme ça,
et qu'il y a des gens qui nous veulent du mal, qui nous font des gestes malsains, de ne pas faire comme eux, de ne pas leur ressembler. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font ce qu'ils veulent. S'il y en a un qui font des gestes malsains, ils font pareil, ils font des gestes malsains. S'il faut dire quelques gros mots, ils disent quelques gros mots. Le sanctuaire n'est pas là. C'est devenu des cavernes de voleurs, un KGB, une cave. Ce n'est plus un temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, c'est fait pour que le Saint-Esprit agisse dans nos vies. Le Saint-Esprit s'installe dans nos cœurs et que la parole de Dieu puisse découler de notre cœur comme une source d'eau vive, fraîche, où on peut se désaltérer. Amen. Écoutez ce que dit la parole de Dieu dans 2 Timothée 3,10. Paul dira à Timothée, tu m'as bien suivi dans l'enseignement, dans la conduite, dans les projets, dans la foi, dans la patience, dans l'amour, dans la persévérance. Écoutez, j'ai pris le temps, comme toujours, quand je lis la parole de Dieu, de savoir ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, de savoir ce que Dieu va nous dire ce matin. Et quand j'ai lu ce passage, ça fait comme quelque chose qui a bougé dans mon cœur. Et à chaque fois que je lis la parole de Dieu, bien sûr qu'on est béni parce que je vous parle. Il dit, Paul dira à Timothée, tu m'as suivi. Tu m'as suivi dans l'enseignement. Quel chrétien aujourd'hui est enseigné et renseigné et enseigné dans la parole de Dieu? Si on ne lit pas la parole de Dieu, si le serviteur ne nous enseigne pas, si nous-mêmes on ne se met pas à part pour lire la parole de Dieu, pour s'enseigner, voir ce que Dieu nous dit, les frères, on se renseigne bien pour savoir combien de pourcentage est le crédit pour acheter une voiture. On se renseigne, oui, il ne faut pas que le taux soit trop haut, parce que là, il va m'arnaquer. Il ne veut pas me faire arnaquer, moi. J'achète une voiture, une maison, ce que vous voulez. Je veux me renseigner vraiment avec mon intelligence le taux de pourcentage du crédit. Pourquoi? Oui, parce que on ne veut pas que ces personnes-là nous prennent beaucoup de sous. Hein, on se renseigne bien pour ça. On est agile et intelligent pour ces choses-là. Pour savoir aussi, pour payer les récits, pour savoir, c'est cher les récits. Hein. Tous les 3 mois, il faut payer les récits. On se renseigne pour beaucoup de choses sur la terre. Se renseigner, on est bien intelligent pour les choses de la terre. Mais bon, on peut le faire. Si tu le fais pour la terre, fais-le encore plus pour ta vie spirituelle. S'enseigner dans la parole de Dieu, afin de ne pas être un abruti, un stupide, et de ne pas savoir ce que Dieu veut nous dire et comment il faut se conduire. Alors il dit, Timothée, lui, Paul, il a enseigné, il était bien enseigné, il a appris tous ces enseignements-là de la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils n'en ont que faire de l'enseignement. Eux, c'est l'église, prendre le pain et le vin, prendre un rituel et repartir dans la terre, faire ce qu'ils veulent. Aller dans les missions, dans les séminaires, prendre des vacances en Espagne. Hein? Bon. Enfin. Tu m'as bien suivi dans l'enseignement, dans la conduite, avoir une conduite avec Dieu. Avoir nos pas dans les empreintes de Christ. Ça veut dire marcher selon la parole de Dieu. Dans l'enseignement, dans la conduite, dans les projets de l'évangile. Dans les projets, ce que tu veux, Seigneur, quel projet tu veux de moi pour que je puisse te ressembler sur la terre. Où je vais, qu'est-ce que je fais, comment je me comporte, qu'est-ce que je fais pour travailler pour toi, les projets pour Dieu. Avoir des projets pour l'éternel. Que Dieu puisse se servir de nous. Avoir vraiment l'œuvre à cœur. Timothée l'avait ça dans son cœur. Avoir la foi, de savoir que Dieu guérit, que Dieu bénit, que Dieu te sauve, que Dieu t'a préparé une place dans le ciel. Avoir la foi que Dieu t'écoute. Avoir la foi que c'est Dieu qui parle. Dieu avait ça dans son cœur.
Avoir la patience d'attendre une bénédiction où tu as prié un jour. Seigneur guéri, Seigneur béni, attends-la. Avoir la patience que Jésus va venir chercher son église. Et Jésus va venir chercher son église. Avoir toujours cette foi, cette patience. Avoir l'amour. Timothée avait l'amour de la parole de Dieu. Il aimait la parole de Dieu. Il aimait notre Seigneur Jésus-Christ. Il aimait comme Paul aimait Jésus. Il aimait l'évangile. Il aimait la parole de Dieu. Il faut avoir de l'amour pour la parole de Dieu. C'est ça l'amour que Dieu parle. Celui qui n'a pas d'amour, il ne n'aura pas le ciel. C'est-à-dire celui qui n'aime pas la parole de Dieu. Il ne peut pas. Bien sûr, par le sang de Jésus-Christ, il faut être purifié de tout péché. Et c'est sûr qu'il faut aimer notre prochain. C'est sûr, ça c'est sûr d'aimer notre prochain. Et la persévérance, persévérer. Ne pas être un feignant, ne pas dormir dans notre vie spirituelle, mais d'être réveillé, éveillé dans la prière, dans la lecture, dans l'obéissance. Persévérer dans tout ça. Écoutez ce que dit Philippiens 2, 22. Mais vous le savez, Timothée, on parlait de Timothée, il avait un témoignage, Timothée, a montré ce qu'il valait. Timothée montrait sa vie spirituelle. Il avait du prix. Il avait du prix aux yeux de l'Éternel. Parce que c'était un homme, Timothée, qui ressemblait à Paul. Et Paul ressemblait à Jésus. Donc Timothée ressemblait à son maître, à Jésus-Christ. Et il montrait ce qu'il valait. On ne peut pas montrer ce qu'on vaut, nous, dans la terre. Pourquoi montrer plus ça que la valeur de Dieu? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens montrent plus la valeur charnelle que la valeur de la chrétienté? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens montrent beaucoup la chair? Voilà ce que j'ai. Voilà comment je travaille. Voilà ma maison. Voilà ma caravane. Voilà mon terrain. Voilà mon compte en banque. Et on montre nos valeurs charnelles qui en vérité ça vaut rien. Timothée, lui, il montrait la valeur dans sa vie spirituelle. Et il faut montrer notre vie, la valeur de notre vie spirituelle à ceux qui sont à côté de nous. Mais comment la montrer? Comment la montrer? Si tu ne pries pas, si tu n'obéis pas, si tu ne persévères pas, si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas tout ça, tu vas montrer les valeurs charnelles. Tu vas t'occuper de plus de choses charnelles que des choses spirituelles. Tu vas montrer aux gens et tu vas t'attirer à des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Tu vas t'asseoir dans des fêtes païennes, dans des choses mondaines, où Dieu ne se plaît pas. Dieu se plaît dans un cœur où un cœur est saint et pur. Un cœur qui vivre selon l'Éternel. Amen. Mais vous le savez, Timothée a montré ce qu'il valait. Il a travaillé avec moi au service de la bonne nouvelle, comme un fils auprès de son père. Timothée, 1 Timothée 4,16. Fais attention, me dit la parole de Dieu, à ta façon de vivre et à ton enseignement. Fais attention à ta façon de vivre et à ton enseignement que tu as appris de la part de Dieu. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui font attention à l'enseignement et à la vie avec Dieu. Pour dire beaucoup de choses là-dessus. Reste fidèle dans tout cela. Oui, si tu agis ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Comment voulez-vous que les gens nous écoutent si toi-même, nous-mêmes, on ne vit pas la parole de Dieu? On va nous prendre pour des rigolos, pour des gens qui vivent dans un évangile au-dessus de l'évangile, très légère. Quand on vit vraiment ancré dans la parole de Dieu, les frères et sœurs, les gens de dehors, c'est vrai, on nous critique, les vrais chrétiens sont critiqués, mal aimés, rejetés, mais n'empêche qu'ils nous voient et qu'ils nous écoutent. Et tout cela par rapport à ta vie, on peut sauver des âmes. Un Chronique 28, 10.
On va le lire un peu en bas, ça parle de David qui transmet à son fils, à Salomon, je l'ai écrit, de servir et d'aimer Dieu. Et de lui construire une maison à l'Éternel. Qu'est-ce qu'on construit, nous, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui, nous, à Dieu? Dans notre cœur, par notre vie, par notre âme, par notre esprit. On construit quoi à Dieu? Est-ce qu'on construit pour la terre? Est-ce que notre cœur est une maison qui s'amasse du trésor de la terre? Ou est-ce que notre cœur est une maison, un temple du Saint-Esprit, une maison, un hôtel pour Dieu? Il lui dit, connais le Dieu, David lui dit à son fils Salomon, connais le Dieu de ton père, parle de lui, sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée. Et je vous pose une question, est-ce qu'on est disposé à servir Dieu? Est-ce qu'à tout moment, à n'importe quel moment, on est disposé à prier? Même si on est en train de faire une cuisine, ou peindre, ou en train de faire notre sport, parce qu'il y en a qui font du sport, c'est bien. Il ne faut pas que ça prenne la place de Dieu. Hein? C'est bien de faire un sport pour le corps. Tu peux bricoler, mais est-ce que tu peux tout laisser, tout lâcher, pour dire, Dieu me demande de prier? Est-ce que tu es disponible? Est-ce qu'on est disponible pour prier, les frères et sœurs? Est-ce qu'on est disponible pour aller dans une maison où Dieu t'envoie des fois? Ça m'est arrivé, ça vous est arrivé, je crois. Moi, ça m'est arrivé, n'empêche. Où Dieu m'a parlé dans mon cœur en disant, va dans cette maison. Ils ont besoin de prière, ils ont besoin de quelques paroles. Est-ce qu'on est disposé à tout laisser? À laisser... Aujourd'hui, c'est les courses. Est-ce que tu es prêt à laisser ça? Aujourd'hui, il fallait faire des papiers. Est-ce que tu es disposé à laisser ça, le faire plus tard? On n'est pas des fanatiques. Mais quand Dieu nous parle, il faut le faire. Amen. Des choses qui prennent Des fois, il y a des choses qui prennent la place de Dieu. Je vais un peu m'expliquer. Si tu es en train de peindre, ça ne veut pas dire aussi, on peint, et Dieu te parle. Prie, d'accord, tu laisses tout, tu vas prier. Maintenant, tu es en train de peindre, mettons, et que Dieu te parle, dit, il faut aller dans cette maison, il faut que tu pries. Tu peux tout lâcher et aller aussi. Mais tu peux finir. On n'est pas fou, tu peux finir. Est-ce que vous comprenez? Vous finissez, mais après, vas-y. Parce que c'est pas parce que tu vas peindre en premier, tu vas peindre tes murs, que tu vas prier après, que c'est passé avant Dieu. Les choses qui passent avant Dieu, c'est parce que tu vas prier, tu vas peindre, et tu ne vas pas prier. Tu vas peindre en premier, tu vas peindre ta maison, en bleu, en rouge, comme vous voulez, des couleurs bizarres. Mais après, vous n'allez pas prier. Vous faites passer les choses de la terre avant Dieu. Mais si vous êtes en train de peindre, de bricoler, et qu'ensuite tu prends le temps pour prier, tu n'as rien fait passer avant Dieu. Est-ce que vous me suivez? Dieu avant tout. La prière, l'obéissance, persévérer. Bien sûr qu'il est bon de tout laisser et de prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si ce matin ils me comprennent tout ça. Alléluia. Il dit, si tu le cherches, il se laissera trouver. Mais si tu ne l'abandonnes, il dit à Salomon, il te rejettera pour toujours. Le verset 10, il dit, regarde maintenant. Le Seigneur t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui soit un sanctuaire, c'est-à-dire consacré pour adorer Dieu. Un lieu consacré pour adorer Dieu. Qui est consacré à l'Éternel? Qui c'est qui est consacré à Dieu? Celui qui a donné son cœur à Dieu. Il est consacré. Il est avec Dieu. Il aime Dieu. Il veut prier. Il veut louer. Il veut faire la volonté de Dieu. Mais beaucoup de personnes autour de nous, des fois, empêchent les chrétiens et découragent les chrétiens à vivre selon Dieu.
par des critiques, par des gens qui nous pointent du doigt, même par, c'est possible, par une femme. La femme à son mari, ou le mari à sa femme, qui nous empêche de vivre selon l'évangile, qui nous empêche d'être un homme ou une femme de Dieu. La femme peut empêcher l'homme de devenir un homme de Dieu. L'homme peut empêcher la femme de devenir une femme de Dieu. Et on se laisse faire. On ne devient plus un sanctuaire, un consacré à l'éternel. On diminue. On n'est plus comme Dieu voudrait qu'on soit pour lui. On écoute la chair au lieu d'écouter l'Esprit de Dieu. On écoute la femme quand elle nous dit ne fais pas tant. Mais non, mais c'est pas la peine. Oh, juste on va à l'église, ça suffit. Ah, mais le pasteur il est fou. Mais ça va pas, il va trop loin. Personne ne prêche comme lui là, ça va pas, c'est le seul ou quoi? T'as vu comment il prêche? T'as vu ce qu'il dit? Les autres, c'est pas ça. Ils sont, c'est pas combien, c'est pas ça. Oui, mais combien de faux prophètes avec ils ont été égorgés? Écoutez, écoutons plutôt la voix de Dieu. N'écoutons pas la voix de la femme, ou la femme la voix de l'homme quand on te parle de Dieu, où ils veulent te diminuer. Vous m'écoutez ou quoi? Est-ce que vous comprenez quand je veux dire que la femme n'écoute pas le mari quand il dit non, pas tant? Ne l'écoute pas dans ces moments-là. Écoute Dieu. Et que l'homme puisse écouter la voix de Dieu au lieu de la voix de la femme. Mais c'est trop, pas ceci, pas cela, pas faire ça, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas faire ci. Mais Dieu prévient du danger pour ta vie spirituelle. Et on commence à critiquer dans notre maison tout seul. Les gens critiquent le pasteur, critiquent l'église, critiquent la parole de Dieu entre eux. Et ils ne vivent pas vraiment la vérité de Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, si vous écoutez et que vous regardez, c'est un désastre ce qui se passe dans les églises. Pas la peine de rentrer là-dedans, hein, vous le voyez. C'est que des spectacles, c'est que de la parole où tu t'endors, où ça ne percute pas un cœur, où ça ne te réveille pas. On lit une histoire de la Bible qui est vraie, bien sûr, mais pas la puissance de Dieu. Le pasteur nous prêche pour prêcher. On ne prêche pas pour prêcher. On prêche pour sauver. Amen. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui sont là dans les églises. Ils rentrent, ils écoutent, ils repartent. Ils prennent rien du tout de Dieu. Il y a des témoignages ridicules aujourd'hui. Il y a des messages qui ne viennent pas de Dieu aujourd'hui. Et les gens sont en masse dans ces églises-là. En masse. Ils viennent en masse. Et ils écoutent pour écouter. Et ils chantent des cantiques. On fait venir des soi-disant des sœurs, des soi-disant frères, des soi-disant serviteurs. Et il n'y a rien. Où il est le sanctuaire? Où il est le consacré à l'éternel? Où il est celui qui veut vraiment marcher selon Dieu? Il n'y en a pas beaucoup. Jérémie s'est retrouvé tout seul. L'apôtre Paul, il était seul aussi. Beaucoup l'ont abandonné. Il n'y avait que Timothée. Marc, un petit peu, était avec lui. Il y a encore un moment, il a laissé. Démas, il est parti encore à lui. Pour ce siècle présent. Combien aujourd'hui de chrétiennes et de chrétiennes sont comme Démas à Thessalonique? Oui, où Thessalonique c'était un lieu d'oasis. C'était beau. C'était, oh là là, c'est le monde, c'est la terre. Ah là, on peut se réjouir. L'église de palmier. Une église de palmier, ça n'existe pas. Une église de noix de coco, là, ça n'existe pas, ça. C'est pas une église. L'église, elle est persécutée. Elle est mal aimée. L'église, c'est le cœur du chrétien qui marche selon Dieu. Il est mal aimé. C'est Jésus qui nous l'a dit. Vous allez être haïs. Aujourd'hui, on fait des cadeaux aux serviteurs qui viennent chanter. On lui fait des cadeaux. On se prosterne devant lui. Oh, olé! Qu'est-ce qu'il chante bien! Que c'est beau! Allez, on y va! On va se divertir! On va aller voir le veau d'or!
On va se prosterner. On va faire une abomination devant Dieu. On va adorer les hommes. On va adorer les femmes qui chantent. Sans foulard, sans rien, remplis de maquillage. Les cheveux teints comme des couleurs que vous voulez. Et c'est le lieu où les gens se prosternent devant un veau d'or. Mais Dieu est dans la montagne et quand il descend, il voit ce peuple corrompu, où même les vrais chrétiens se sont mélangés avec eux. On amène des chrétiens vrais à leur abomination aujourd'hui. Il n'y a plus de consacrés à l'éternel. Il n'y a plus le chrétien, il n'y en a plus presque. Les chrétiens qui sont là devant Dieu, qui veulent faire la volonté de Dieu, qui ne veulent pas pécher. Ils sont rares. Il y en a encore, gloire à Dieu. Mais beaucoup de chrétiens sont comme ce peuple qui était en bas. La montagne Sinaï où ils étaient en bas. Ils étaient là et ils se sont fait un veau d'or. Aujourd'hui, dans les églises, un veau d'or est rentré. Un veau d'or est rentré qui est le monde, qui est la terre, qui est Satan. Alors, ils ont dit, Aaron, fais-nous un veau d'or. Et Aaron dit, donnez-nous, donne-moi tes pendants, ce que tu as dans le nez là. Comment c'est ça? Le bracelet, vos chaînes, donnez-moi-les. Parce que tout ce qu'ils avaient venait de l'Égypte. Mais bien sûr que Dieu se sert des fois des choses de la terre. Mais c'était pour lui. Tout cet or, c'était pour lui. C'était pour se construire quelque chose pour Dieu. Mais eux, ils ont mélangé, ils sont construits avec ça. Ils ont changé. C'était plus pour Dieu, c'était pour Satan. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans les églises? C'est plus les sanctuaires. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, pasteur, fais-nous un Dieu. Fais-nous qu'on soit des chrétiens. Qu'on suit ce mouvement chrétien là. Il n'est pas public. Mais, fais-nous un veau d'or, quoi. Ah oui, oui, oui. Je vais vous le faire, le veau d'or, le pasteur. Et l'Éternel est en haut, il nous voit. Il entend, lui. Et le pasteur commence à dire, mais je veux te baptiser, elle n'est même pas convertie. Elle n'est même pas convertie. Tu vas chanter. Elle chante avec un piercing là, un autre là. Plein de maquillage, jupe courte. Il y a des hommes qui se font des groupes. C'est plus des chantres. C'est des groupes de rock presque. De groupes de flamenco. Et là, c'est le veau d'or qui s'est installé dans l'église. Le veau d'or s'est installé au milieu de l'évangile. Du faux évangile qu'ils ont aujourd'hui. Il n'y a plus de sanctuaire. Il n'y a plus de personnes qui s'écoutent Dieu. Non, un veau d'or. On veut représenter ça comme Dieu. Parce que le peuple, si on l'écoute bien, le peuple, hein, il voulait faire le veau d'or qui représente Dieu, c'est tout, hein, le chœur. Il voulait juste quelque chose qui représente Dieu. Hein? Au moins que l'on représente. Eux-mêmes se sont mis dans le péché. Et Moïse, il descend, il voit ça. Bon, vous connaissez l'histoire, il casse les trucs, il remonte, il descend. Il dit, ceux qui sont avec moi, qui veulent que Dieu, venez avec moi. Ils se mettent avec lui. Et tous les autres, il dit, maintenant tuez-les. Une fois qu'ils les ont tous tués, il restait les bons, ceux qui voulaient de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ceux qui restaient avec lui? C'était pas fini pour eux. Il a dit, maintenant, je vais faire quelque chose, je vais prendre le veau d'or, je vais le mettre en poussière. Il a mis en poussière le veau d'or. Il a jeté dans l'eau. Il a dit, maintenant, allez et buvez. Pas fini. Hein? Il y a une conséquence. Il faut que tu voies à combien c'est amer d'être sans Dieu et de pécher contre Dieu. Et ce peuple a bu dans cette eau où il y avait le veau d'or en poussière et ils ont vu que ce n'était pas bon. Dieu nous montrera toujours quand on pêche contre lui que ce n'est pas bien quand on pêche contre lui. Il nous fera boire de l'eau amère. Oui, cette eau qui vient de la terre, qui n'est pas bonne, elle ne désaltère pas. Dieu nous donnera de l'eau qui est sa parole, qui désaltère et qui nous fait fortifier dans notre cœur, qui nous fait grandir dans sa grâce. Amen. Il regarde maintenant, le Seigneur t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui soit un sanctuaire consacré à l'Éternel. Un roi 11,5 qui dit, on parle de Salomon, hein, Salomon alla après d'autres dieux. Pourtant, son père l'avertit en premier, à Salomon, tu dois te conduire comme moi je me suis conduit envers Dieu.
Tu dois faire une maison à l'Éternel. D'accord? Il le fait pendant un moment. C'est un homme terrible, Salomon, pendant un moment de sa vie. Dieu l'avertit. Si tu me sers, tu vivras, tu seras grand à mes yeux. Si tu pêches, je t'abandonnerai. Oh, Dieu t'amour, il ne nous abandonnera jamais. Mais si on ne fait pas la volonté de Dieu, comment voulez-vous que Dieu soit avec nous? Si nous-mêmes qu'on fait que Dieu nous abandonne, Dieu ne peut pas vivre dans un cœur qui est sale. Dieu veut nettoyer et il faut que tu restes pur. Et aujourd'hui, toutes ces personnes-là, non, un veau d'or, oh non, mais c'est pas grave. Attention, tu vas te tuer toi tout seul. Tu vas mourir. Tu vas aller à l'enfer, ta vie spirituelle va mourir et tu vas aller à l'enfer. Salomon en a appris d'autres dieux. Astarté, Milcom. C'était une abomination ce qu'il a fait, Salomon. Je l'ai écrit en bref, ce qu'il a écrit dans la parole de Dieu. Il bâtit sur la montagne en face de Jérusalem. Il a bâti un hôtel en face de Jérusalem. Un haut lieu pour Moab et Moloch. Encore une horreur, une abomination, encore. Il a persévéré. Et il est abandonné. Parce que Dieu lui a dit, ne va pas avec ces gens-là. Ne va pas avec ces personnes-là. Si vous lisez Salomon, ce passage-là, il est terrible. Combien de fois Dieu nous reprend et nous parle pour pas qu'on pêche, pour pas qu'on parte de lui, pour pas qu'on se fait des hauts lieux hors de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on se fait des hauts lieux. On montre ce qu'on a. Moloch, Moab, tout ça. On se tourne vers ces choses-là, des dieux qui ne sont pas dieux. Dieu a averti Salomon, tu vas adorer d'autres dieux, ne le fais pas. Reste intègre dans ma parole. Et il s'est détourné. Il s'est détourné de la parole de Dieu. Combien de personnes, soi-disant chrétiennes aujourd'hui, détournent les vrais chrétiens de la vérité? Non, n'allez pas là-bas, c'est une secte, c'est des fous. Non, celui qui prêche là, il va trop loin. Comme tu veux que les gens se convertissent. Mais il est fada, mais il va trop loin, il dit des choses. Non, les gens ne se convertiront jamais là. Mais jamais. Il faut être chrétien pour t'écouter, tu sais. On a fait déjà l'expérience de ça. Les païens ils disent amen et les chrétiens, soi-disant, ils se révoltent. Les païens, quand ils entendent la vie, ils disent voilà, c'est ça, amen. Bien sûr, c'est ça. Le jour où je me convertirai, moi, c'est là, quoi. C'est là qu'il faut aller. C'est dans cette vraie parole. Et les chrétiens qui ne le sont pas, ils disent qu'on est des fous quand on prêche la vérité. C'est des pharisiens, c'est des scribes. Ah non, n'allez pas là-bas. Il ne faut jamais aller là-bas, tu es fou. Nous, on a une vie chrétienne, c'est cool. Oh, tu vas trouver. Alors, comment nous avons bâti notre maison, les frères? Notre cœur, comment nous avons bâti pour Dieu? Quelle est la construction de ta vie avec Dieu? Quelle est notre construction avec Dieu? Quelle est notre vie? Parce qu'à chaque jour que Dieu fait, on doit mettre chaque jour une brique, une pierre dans notre maison spirituelle. La foi, notre foi, il faut qu'elle soit bien construite en Christ. Il faut bien la construire, cette foi. La persévérance, il faut bien la construire aussi. Il faut mettre la pierre comme il faut. Il ne faut pas mettre du ciment qui ne colle pas. Vous savez, on la mélange avec n'importe quoi. Non, non. Il faut la mélanger avec de l'eau, de la bonne eau. Du ciment qui colle bien la pierre, qu'elle tienne bonne dans la foi, dans la persévérance, dans l'amour. Il faut que la maison soit bien montée dans la foi. Mais ne pas la monter juste sur la terre. Non, 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 non. Il faut creuser, les frères. Il faut creuser, il faut travailler, il faut transpirer, là. Il faut creuser, faire une bonne fondation, afin que l'édifice de cette maison, qui est pour Dieu, doit tenir.
elle doit tenir jusqu'au bout. Elle doit tenir jusqu'au retour de Jésus. Si on ne tient pas jusqu'au retour de Jésus, on va avoir qu'une vie religieuse, un aspect, on va avoir l'apparence de la piété, l'apparence de l'amour de Dieu, l'apparence d'aimer Dieu, l'apparence d'aimer la parole de Dieu. Nous allons avoir que l'apparence, mais les vrais chrétiens, Jésus, notre Dieu de gloire, voit celui qui est avec lui. Celle qui avait lu Dieu le voit. Mais si on vient juste à l'église, on vient pour nous montrer, pour oh, chante bien, chante pas bien, les m'énerve, les preneurs, moi j'aime bien celle-là, moi j'aime pas celle-là. Le pasteur, c'est lui aujourd'hui, je ne serais pas venu. Et voilà, leur vie qu'elle est pourrie, ça ne vaut rien. Elle est vraiment très faible, même pas faible, elle est morte. Vous croyez, vous, qu'on rentre dans le ciel comme ça? Vous croyez qu'on a une vie spirituelle avec Dieu en ayant une vie comme ça, là? N'importe comment. Écoutez, Josué, ce qui était dans la 22-26, chapitre 22, verset 26, dit: bâtissons-nous un autel, non pour les holocaustes et pour les sacrifices, quoique, mais comme un témoin. Qui c'est qui est témoin aujourd'hui? Qui a un témoignage aujourd'hui? Qui c'est qui a un bon témoignage? Non, je ne parle pas des défauts, moi. Je parle d'une vie spirituelle. Qui c'est qui a un vrai témoignage? Même ceux qui nous critiquent, qui ne nous aiment pas. On voit le chrétien, on voit le pasteur. On le voit si c'est un vrai, on voit si c'est un vrai chrétien, on voit si c'est une vraie chrétienne. Parce que le chrétien et la chrétienne se comportent selon l'évangile, selon la parole de Dieu. Et quelqu'un nous énerve, qui nous parle mal, nous, on ne répond pas mal. On répond comme un homme ou une femme sage de Dieu. Tu vois, on peut répondre dans la sagesse de Dieu. Et si jamais il ne veut rien savoir, tu t'en vas. Tu ne réponds pas comme lui. Il y avait un ange qui, je ne me rappelle plus qui c'était, un ange qui maudissait un autre ange de Dieu. Donc c'était un démon qui maudissait un ange de Dieu. Il était en train de dire des paroles sales, des choses malsaines. Et l'ange de Dieu ne disait rien. Comme c'est un ange. Écoutez, on est enfant de Dieu. Si quelqu'un nous fait du mal, si quelqu'un nous parle mal, si quelqu'un nous cherche là-bas, si quelqu'un nous fait des gestes malsains, si des soi-disant chrétiens nous pointent du doigt, nous disent des mensonges sur nous, comme ils ont des mensonges sur Jésus, sur l'apôtre Paul, sur les apôtres, comment nous devons réagir, nous? Par le fruit. Galates 5, 22. On doit réagir selon Dieu, ne pas réagir selon la chair. Nous sommes un sanctuaire de Dieu, nous sommes des consacrés à l'Éternel. Mais notre famille qui n'est pas convertie, il y a des familles, soi-disant, sont converties, mais en vérité, ils ne sont pas convertis. Ils disent amen à tout, à n'importe quoi. Écoutez, nous ne devons pas agir selon les hommes de la terre, mais selon Dieu. Écoutez ce qui est écrit, on va dire, mais lui, il lit en ce moment, quand c'est la parole de Dieu, nous le dirons, pour mieux faire comprendre, mais écoutez, dans Esdras, Esdras c'était celui qui a construit le temple. Il a reconstruit le temple avec Zorobabel, qui était gouverneur. Et écoutez ce qui est écrit. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Frères, sœurs, pose une question. Est-ce qu'on a fini de construire le temple? Vous ne répondez pas, c'est pas la peine. Est-ce qu'on a construit? Est-ce qu'on a fini, nous? C'est bon, c'est fini. Est-ce qu'on a fini? On n'a pas fini. Chaque jour, on doit construire le temple. Il y est le temple. Mais on doit toujours voir ce qui ne va pas. Voir un défaut. Voir quelque chose qui va tomber. Voir quelque chose qui va s'écrouler. On doit faire attention à notre temple. Par la prière, par la persévérance, par la foi, par l'obéissance. Et là, ces hommes-là qui viennent voir Jérusalem, Israël, le peuple de Dieu, c'était leurs ennemis là. Et comme ils vont savoir qu'ils vont monter, qu'ils vont remonter le temple, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les voir, les ennemis. Ils vont les voir, écouter, parce que c'est vraiment d'aujourd'hui, d'actualité. Les soi-disant chrétiens, vous savez, quand ils veulent quelque chose,
Écoutez, ils viennent auprès de Zorobabel, le gouverneur, et des chefs de famille, et leur dire, nous bâtirons avec vous. Il y a beaucoup de personnes, des soi-disant serviteurs, des soi-disant chrétiens, Seigneur Jésus, que quand ils voient qu'on veut construire quelque chose pour Dieu dans notre cœur, qu'on veut être intègre, qu'on veut obéir à Dieu, qu'on veut ressembler à Dieu, qu'on ne voit pas dans les mariages païens, qu'on ne voit pas dans Disneyland, qu'on ne voit pas dans les fêtes votives, qu'on ne voit pas dans toutes ces fêtes ridicules de la terre, quand ils voient qu'on est intègre, qu'on veut toujours la volonté de Dieu, qu'on ne se mélange pas avec n'importe qui, ils veulent détruire ça. Comme les pharisiens ont voulu détruire Jésus, l'œuvre de Dieu. Parce que ça ne leur convient pas. Comment ils détruisent? Comment? Mais ils ne sont jamais venus nous voir pour dire que ça ne va pas. Non, non. Ils parlent avec les autres. N'allez pas dans cette secte. Ils veulent détruire. N'allez pas là-bas. Un cœur qui veut venir à Dieu, on les empêche de venir à la vérité de la parole de Dieu. Et il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui veulent s'introduire dans les vraies églises pour écoutez ce qu'ils veulent faire, ces gens-là, c'est qu'ils veulent, en vérité, ils veulent rentrer avec eux pour construire le temple, mais c'était en vrai pour arrêter l'œuvre, pour arrêter la construction du temple. Écoutez, nous bâtirons avec vous, c'est pas vrai, car comme vous, il dit, car comme vous, nous invoquons votre Dieu, ah ouais, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Azar-Adon, roi d'Assyrie. Mais nous sommes chrétiens, ça fait longtemps. Depuis les temps anciens, nous sommes chrétiens, nous. On peut, nous aussi, adorer Dieu. Nous aussi, on adore Dieu comme toi, Jonas. Nous aussi, depuis longtemps, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on connaît Dieu avant toi. Ça veut rien dire, ça. Alors, ils veulent s'introduire dans ton cœur, Jonas, pour enlever tout ce que Dieu a mis dans ton cœur, la construction du temple, qui est la parole de Dieu. Ces gens-là vont venir de la part du diable. Ils vont faire semblant qu'ils vont travailler avec toi, qu'ils sont d'accord avec toi. Mais ils vont introduire dans ton cœur, ils vont arrêter cette œuvre de la construction du temple, de la parole de Dieu dans ton cœur. Ils vont l'arrêter, mais avec quoi? Avec des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, avec des paroles futiles qui ne sont pas la gloire de Dieu, avec des prophéties mensongères pour arrêter l'œuvre de Dieu, la vérité de Dieu, la sainteté de Dieu. Mais si tu n'es pas réveillé, heureusement qu'ils étaient réveillés, Zorobabel, les Strass, heureusement qu'ils étaient réveillés. Heureusement qu'ils étaient là, qu'ils surveillaient. Si tu ne surveillais pas ton âme, Jonas, Laurence, tu ne surveillais pas dans ta vie. Si tu ne surveillais pas ta vie, crois-moi, hein, c'est pas un de je ne sais pas où que tu connais qui dirait comment arnaquer. Non, ça ne sert à rien que tu crois. Il a l'aspect d'un bon serviteur. Il a l'aspect d'un bon chrétien. Tu sais, et si tu n'es pas vraiment près de Dieu, si tu n'as pas cette prière de Dieu, si tu n'obéis pas avec Dieu, si tu n'es pas près de Dieu, il va dire quelques paroles pour arrêter l'œuvre de Dieu qui agit dans ton cœur. Il dit le roi d'Assyrie qui nous a fait monter ici, et on fait monter et on dit à toute personne, mais tu es une chrétienne toi, tu es une chrétienne toi. On les fait monter dans l'évangile. On les fait monter dans un lieu où Suisse chrétien, qui en vérité ne le sont pas. On va prendre un exemple. Admettons que William, ce n'est pas un chrétien. Et il vient. Ah ben William, chante un cantique, hein, tu sais, hein, et tu me dis un témoignage, une expérience que tu as fait comme Pharaon. Il y a une songe comme Pharaon, pareil. Ah ouais, et c'est de Dieu, tu sais. Dieu t'aime. Tu sais que peut-être t'appeler, Néné. Peut-être t'appeler, tu sais. On te fait monter dans un endroit où tu dis, ah mais je suis chrétien, non? Le pasteur m'a dit que je suis chrétien. On nous en fait monter jusqu'ici. On te prend et on te fait monter jusqu'ici. Tu es chrétien, tu es une chrétienne. Ma soeur chante des cantiques. Et la soeur, quand elle sort, peut-être devant le serviteur, va se mettre comme une chrétienne. En dehors, c'est un scandale. En dehors, c'est des jupes courtes, fendues. Vous la voulez, vous, là? Dans la fendure? Jusqu'à là.
les chaussures extravagantes. On regarde bien les pieds, les jambes, les décolletés, les maquillages, les coiffures extravagantes où on la voit de 3 km. Et elle claque ses talons, clac, 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 pareil que le prostitué, pour qu'on puisse la regarder. Et ces gens-là, ce serviteur-là, les fait monter jusqu'ici, les fait monter au niveau d'une chrétienne, qu'en vérité, il n'y a aucun niveau. Elle est en bas. On les fait croire que c'est des chrétiens. On les fait croire que c'est des chrétiens. Il n'y a pas de sanctuaire, il n'y a pas de consacré à Dieu. Et ces gens-là chantent et les gens disent Amen. Le serviteur, après ça, il dit quelque chose qui va avec la Bible. Vous savez, ça va avec elle. Ah oui, parce que vous savez, les chats, ils disent n'importe quoi. Ils se servent de la parole de Dieu pour dire qu'ils sont des chrétiennes et des chrétiens. Ils tordent le sens de la parole de Dieu. Ils rendent un culte à Dieu, un culte abominable. Nous a fait monter jusqu'ici. Et oui, Zorobabel, son fait. On peut travailler avec toi. On a le même Dieu. Moi aussi, hein, tu adores Dieu, moi aussi. Tu sais, tu viens de l'église, tu adores Dieu, tu es un chrétien. Hein. Faux, c'est faux. C'est faux. C'est pas parce que tu viens dans l'église, que tu pries le Seigneur, que tu prends le pain et le vin, que tu as été baptisé, ça fait 10 ans, ou 20 ans, ou 1 an, ou 3 mois. Dieu le voit, Dieu voit les cœurs. Ce n'est pas un baptême qui fait le chrétien, ce n'est pas le pain et le vin qui fait un chrétien. Judas a trempé son pain dans le plat de Jésus, et il est allé pour le trahir. Il prenait le culte avec Jésus, il prenait le pain et le vin avec Jésus. L'enseignement que Jésus lui a donné à Judas, eh bien, le même jour il est allé, il a trahi Jésus. C'est plus des chrétiens, c'est des traîtres. C'est des lâches. Nous ne devons pas devenir des lâches, des traîtres. Ne pas devenir des gens soi-disant chrétiens. Nous faisons n'importe quoi avec le pain et le vin. Nous faisons n'importe quoi avec le sang de Jésus, ce sang précieux. Nous faisons n'importe quoi avec le pain qui est la chair de Jésus qui a été meurtri pour nous. Ne faisons pas n'importe quoi avec les choses de Dieu. Mais aimons la parole de Dieu. Aimons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit sur nous jusqu'au retour de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ coule sur nous tous les jours que Dieu fait. Que le sang de Jésus coule sur nous. N'effaçons pas le sang de Jésus qui coule sur nous. Comment on peut l'effacer? Dans la façon de marcher dans la chair, on efface le sang de Jésus. On essuie le sang de Jésus. On l'essuie, on l'enlève. Si on prie, si on persévère, si on oublie, le sang de Jésus coulera toujours sur nous. On verra les pièges du diable. On verra les abominations qui se passent autour de nous. On verra les chanteurs là qui chantent là. Ils chantent comme ils chanteraient du flamenco, mais il y a le nom de Jésus dedans. Ça ne veut rien dire. Oh, amen, amen. Surtout les femmes, vous savez. Ils ont des talents comme ça là. Ils aiment les hommes qui chantent dans les églises. Oh, ils tordent les yeux. Ça se passe. Ils tordent les yeux pour le cantique pour Dieu ou ils tordent les yeux pour l'homme? Voilà ce qui se passe dans les églises. Péché, abomination. Oh, comme il chante. Oh, qu'il est beau. C'est ça en vérité. Oh, qu'il est beau. Voilà, fais-nous monter ici. Va. Il nous a fait monter jusqu'ici. Le roi d'Assyrie, là. Il nous a fait monter jusqu'à là. Alors là, c'est pas n'importe qui. Hein. Oui, c'est le pasteur intel de là-bas quand même. Hein, qui m'a baptisé. Ça veut rien dire. Les Zorobabel, Josué, pas Josué qui était avec Moïse, hein. C'est notre Josué ça. Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais c'est pas possible ça. Mais qu'est-ce qu'il dit lui? Zorobabel avec Josué, tout ça là. Mais c'est des. Comment c'est ça qu'ils gardent pour eux? C'est des égoïstes. Mais c'est pas comme ça, l'évangile c'est pour tout le monde. Ah ouais? Tu vas t'associer avec n'importe qui, toi? Tu vas louer le Seigneur avec n'importe qui, toi? Tu vas monter la maison de Dieu n'importe comment, toi, Jonah?
Avec n'importe qui, avec n'importe quelle église, où on fait n'importe quoi. Moi, je sais pas, moi, je suis venu, moi, je suis une église, et moi, je... Non, mais oui, on construit ensemble. C'est pour t'arrêter dans l'évangile, mon ami, qui va le construire avec toi. On dit, non, ce qui t'a dit notre serviteur, là, de pas aller à Disneyland, de pas aller au mariage, il est fou. Hop, il t'arrête. Mais il ne faut pas tant louer le Seigneur, tu vas devenir fou. Tant de louanges, tu t'enfermes dans ta chambre, que tu pries, que tu lui mets un canon. Il faut se décompresser. Ah bon? Parce qu'on lit beaucoup la Bible, il faut se décompresser maintenant. Il faut, attends, on lit un peu, il fait un peu. Parce qu'après, vas-y, lis, va dehors. Loue le Seigneur pleinement, vas-y. Tombe par terre et loue le Seigneur. Attends. On va voir Mickey. On va promener un peu, va. On va prendre des vacances. Et un jour, il y a des hommes qui ont fait une mission. Une semaine de mission. Paul, lui, il n'arrêtait pas de faire une mission. Toute sa vie, c'était une mission pour lui, Paul. Oui. Tout le temps, il était en mission, tout seul. Pas besoin de chapiteau, lui. Tous les jours, il était en mission. Et celui-là, là, il a fait une mission dans une église. Vous savez ce qu'il a dit à la fin de la mission? Ouf, il faut se reposer maintenant. Hein. Bon, il n'y a plus de réunion pendant 2 semaines. C'est quoi ça? C'est quoi ces adversaires? Vous avez vu comment ils font semblant? Ils font semblant. Ah, ils ont du monde, ils sont contents, ils ont du monde. Ah, il est venu. On le fait prier, lui, là-bas, là. Ça fait déjà 3 fois qu'il est. Ah, on va l'honorer. N'honore pas ce qu'il ne faut pas honorer dans les choses de Dieu. Honore-le dans la chair, si tu veux. Oui, assieds-toi. Bonjour, ça va? Ah, c'est bien, vous êtes venu, c'est bien. Écoutez bien, hein. Écoutez bien, surtout. Et voici, je prêche la vérité de la parole de Dieu. Le sang de Jésus, à combien il est pur. À combien il est pur, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, quand il purifie une personne, la personne change totalement, radicalement. Ce n'est plus la même, ce n'est plus le même. Il vit pour Dieu et avec Dieu. Je vais finir. Nous bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et voilà ce qu'ils font aujourd'hui. Ils intimident les vrais chrétiens. Ils les découragent. C'est ce qu'il veut faire avec les vraies églises aujourd'hui. Ils sont seuls. Oh, ils ne sont pas beaucoup. Ouais, mais ça ne va pas marcher. Moi, ça serait une entreprise pour faire... Hein? La sonnerie. Une entreprise, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que c'est pas là? Comment ça n'a pas marché? Vous croyez que parce que l'église est pleine que ça a marché? Vous croyez parce qu'une église, il y a 3 ou 4 candidats que c'est la gloire de Dieu? Vous croyez parce qu'il y a beaucoup de diacres, beaucoup de chantres, beaucoup de serviteurs que c'est la gloire de Dieu? Si c'est vrai qu'ils sont vrais, amen. Mais pour dire qu'ils sont bénis, c'est rien, il n'y a rien. Hein. Ce n'est pas une entreprise, l'église. C'est une vie avec Dieu. Ils sont trompés ou ils font semblant ou je ne sais pas. Alors ils veulent nous intimider. Ils veulent nous décourager. À nous les frères et sœurs de persévérer. De marcher dans les voies de Dieu. De ne pas se laisser intimider par l'adversaire. De ne pas se laisser décourager par l'adversaire. Mais de prier le Seigneur et de construire le temple. Tout seul. Avec Jésus-Christ et les vrais chrétiens. Et ceux qui veulent venir réellement à Dieu. Eux, ils n'ont pas voulu des adversaires. Ils savaient que c'était pour arrêter. Mais vous savez quoi? Pendant 2 ans, ils ont arrêté la construction du temple. Pendant 2 ans. Ils ont pu quand même. Pendant 2 ans. Après ces 2 ans, Zorobabel a repris encore. Avec les autres. Ils ont repris, ils ont construit le temple et ils ont pu le construire et le finir. Après, il y a eu un autre homme, et je finis. Attendez que je regarde parce que moi, je n'ai pas de mémoire.
Bougez pas. Il est là. Il est là. Je pense que si je me rappelle bien, Seigneur, je n'ai pas de mémoire, les frères. C'est Néhémie. Hein? Aidez-moi, c'est Néhémie? Hein, c'est Néhémie. Lui, Esdras, il a fait le temple. Mais Néhémie, il a fait. Comment ça s'appelle ça? Les murailles. Les murailles. Ils ont pu finir la muraille aussi. Ils ont fait le temple et la muraille. La muraille pour que rien que de la terre, aucun adversaire puisse rentrer. Et ils ont fini tout ça. Et ils ont pu construire quelque chose pour Dieu. Que c'est, en vérité, c'était pour eux. C'était bon pour leur vie, pour leur vie, pour leur cœur. Alors les frères et sœurs, nous puissions nous construire dans la volonté de Dieu, pas la volonté de l'homme. Mais nous construire un temple et les murailles pour que rien ne puisse rentrer dans la terre. Mais que tout de Dieu puisse rentrer, que lui. Amen. Amen. De ne pas se mélanger avec les soi-disant chrétiens. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Qu'avec des vrais frères, des vraies sœurs. Bien sûr, s'il y a des païens, même Dieu est venu pour eux, faites-le rentrer. Qu'ils puissent fléchir le genou devant Dieu, se convertir à l'évangile. Les vrais, qu'ils puissent devenir vrais. Aujourd'hui, on empêche beaucoup de personnes d'écouter la vraie parole et de venir à Dieu. Soyons les consacrés à l'Éternel, les temples du Saint-Esprit. Amen. Ne disons pas, attendez un peu, ne disons pas à des soi-disant chrétiens, même sur la famille. On en a. Oh mais non, mais c'est des chrétiens. Oh ben c'est des chrétiens. Ah ouais. Allez, c'est des chrétiens quoi. On peut prier pour eux. On peut prier pour eux, bien sûr. On peut prier avec eux. Voilà. C'est bon. Que Dieu soit béni. On va prier le Seigneur.